Donc, Monsieur Lawson, vous êtes ingénieur en informatique, et puis Monsieur Achille Combat. On dit combat ou combatté? On dit combat. Combat. En fait, oui, pour retourner encore à l'histoire, le E a été ajouté avec les colons, parce qu'en fait, le nom c'est combat. Et ça, c'était un nom révolutionnaire, parce qu'en français, sans le K, et si c'est le C, c'est le combat. Okay. Donc, originalement, c'est combat. Combat. Merci. Ah bah, c'est bien pour l'histoire, hein. C'est bon d'apprendre un peu sur la culture. Et puis, vous êtes, vous, expert en développement d'entreprises, des entreprises. Donc, vous allez nous parler un petit peu de votre business dans la communication. Donc, il y a tellement de choses à dire que on disait tout à l'heure que bah, juste cette émission, ça ne suffit pas, mais parce que vous avez énormément de choses aussi à apprendre à la jeunesse. Et on va y revenir dans une longue émission plus tard pour décortiquer tout ça. Donc du coup, alors parlez-nous un petit peu de votre activité, s'il vous plaît, Monsieur Lawson. Ok, moi, c'est, comme vous l'avez dit, c'est moi, c'est Monsieur Lawson. Je suis promoteur du cabinet SoftDev International. On est dans les développements de logiciels sur mesure et on apporte aux entreprises tout ce qui est marketing digital. Et l'innovation que nous apportons aujourd'hui et qui est le premier en Afrique francophone, c'est le Google Workspace qu'on a développé en partenariat avec Google. Donc c'est, ouais. Ici au Togo. Et c'est le premier en Afrique francophone et le premier ici au Togo. Le premier aussi au Togo. Et Monsieur Combat, alors vous? Oui, moi je suis le cofondateur de WeEquipi, basé donc en Caroline du Nord, aux États-Unis. Et nous nous focalisons sur deux volets. Un sur le développement d'entreprises, sûrement qu'on va en parler, en quoi ça consiste. Et aussi l'autre volet, aujourd'hui on ne peut pas développer une entreprise sans le côté technologie et informatique. Alors donc nous nous concentrons aussi sur l'usage, la capitalisation de la technologie pour donc le développement du capital humain dans les entreprises. Et justement, tout à l'heure, vous parlez de Google. Alors, en quoi consiste ce partenariat exactement? Alors, comme je l'ai dit, c'est une première en Afrique francophone, puisqu'on avait vraiment vu que ici, surtout en Afrique francophone en général, il y avait ce pan qui était laissé au côté communication par rapport aux entreprises, surtout par rapport à la gestion des emails, à la gestion de la collaboration, à la gestion des outils de communication d'entreprise. Donc, c'est pour cela qu'on a voulu avoir ce partenariat-là qui va permettre aux Togolais, aux entreprises togolais, également en Afrique francophone, d'avoir tous les pléthores d'outils que Google offre aujourd'hui. Avec Google, aujourd'hui, vous pouvez communiquer en entreprise d'une manière très très simplifiée parce que le partenariat nous permet de fournir aux entreprises ce qu'on appelle le Google Workspace, qui comprend des outils comme le mail, les équipements Office tels que Excel, Word, mais de manière plus collaborative. Et on peut même intégrer des groupes. Il y a beaucoup d'éléments que ce partenariat nous permet d'offrir à la population togolaise et en Afrique francophone et dans le monde en particulier. Et si je peux vite rapidement ajouter à ça, parce qu'en Amérique du Nord aussi nous avons un partenariat avec Google. Il y a aussi l'espace Google pour les entreprises, Google pour l'éducation, Google pour les gouvernements. Donc pendant plusieurs années, par rapport à la géopolitique, il y a eu des réservations parce que les serveurs étaient basés aux États-Unis. Donc les 2-3 dernières années, c'est des milliards en dollars qui ont été investis pour installer les serveurs en Afrique du Sud. Donc voilà pourquoi l'ouverture maintenant vers l'Afrique est une aubaine ou une opportunité donc, aux entreprises à vraiment s'intéresser à cet espace-là. Nous sommes un peu toujours dans le Microsoft puisqu'ils ont dominé le Outlook et tout, mais vous allez voir qu'il y a vraiment une très grande différence dans l'usage de l'écosystème que Google offre et ce que Microsoft a toujours offert. Oui, c'est vrai que quand on va sur quand on a un compte Google, il y a la page où on a Excel, Word et tout ça, on peut aussi intégrer. Les applications sont intégrées. Oui, sont au lieu d'aller à l'extérieur, les chercher, donc tout est intégré. Tout est intégré dans ça, c'est bien. Les conférences vidéo et tout ça. Et même, il y a tout dernièrement une application qui a été ajoutée qui porte sur la gestion des tâches et des projets au sein d'une structure où vous pouvez suivre quand les tâches sont terminées et tout. Donc tout ça, c'est ce que nous essayons, je pense, avec SoftDev ici localement aussi d'apporter. Et comment vous intégrez ça au sein de... Comment vous arrivez à les convaincre les entreprises ici au Togo? Bon, d'abord, un peu à la page. Voilà, d'abord il y a cette réticence-là parce que souvent quand les gens entendent Google, ils pensent que c'est gratuit.
Parce que par rapport à Gmail, qui a été offert aux gens et c'est gratuit, de toutes les manières, je pense qu'il faut être honnête pour dire qu'il y a forcément une différence entre le gratuit et le payant. Ça, je suis sûr que tout le monde... Même pas. Voilà, je suis sûr que tout le monde sera d'accord avec moi. Maintenant, la question à se poser maintenant, pourquoi Google me donne... Je crois qu'il donne 15 gigas, je crois, c'est ça, non? 15 gigas, oui. Voilà, il me donne 15 gigas gratuitement, j'ai mes mails gratuitement. Pourquoi il me donne ça? C'est la question que les gens ne se posent pas. Donc, c'est ça que nous voulons. Je pense qu'il faut quand même qu'il y a une phase d'éducation que nous sommes en train de faire. Et comme vous le savez, nous sommes en Afrique, les gens sont beaucoup plus frivoles vers le gratuit. Oui, ça. Oui, quand tu leur parles, dis, mais j'ai mail gratuit, pourquoi toi tu me... Alors d'abord, il faut faire qu'on fasse une distinction. Quand vous avez votre email qui est basé sur Gmail, c'est un email qui est générique. C'est-à-dire que tout le monde peut l'avoir. Mais notre solution que nous proposons, c'est une solution qui est basée sur votre structure. D'abord, il y a l'identité de votre entreprise qui apparaît dans votre email. Par exemple, si vous avez un compte Gmail, on va juste mettre votre nom @gmail.com. Oui. Mais si vous avez un nom qui va mettre en avant l'identité de votre entreprise, ce sera votre nom @newworldtv.com par exemple. Oui. Donc, il y a cet aspect-là que souvent les gens ne comprennent pas. C'est plus professionnel. Voilà. D'abord, il y a l'image de votre entreprise qui apparaît dans l'email. Oui. Ça fait déjà de la publicité pour l'entreprise. Ensuite, il y a les avantages que le payant offre. Dans le payant, vous avez par exemple 30 gigas de données et ce qui est sur les outils que vous avez dans le payant sont plus nombreux que ce que vous avez dans le gratuit. C'est surtout que pour les entreprises, on ne peut pas mettre son email personnel. Hein, donc même quand on crée un compte, on crée un site internet, on achète toujours un nom de domaine, qui nous permet d'avoir une quantité de mails. Donc je voudrais, si vous le permettez, je voudrais ici aussi aider, comme nous sommes en train d'éduquer et tout. Mais nous allons revenir aussi à la question, je pense que c'est une question importante, comment on arrive à persuader, d'accord, comment on arrive à communiquer là-dessus. Il faudrait que l'audience puisse savoir, c'est un peu comme le Facebook, d'accord. Ça a commencé, c'était gratuit, d'accord. Parce que c'est l'instant, quand il en vient à la technologie, aux algorithmes, les algorithmes ont besoin du temps pour étudier, ficeler les choses et sceller. Alors quand Gmail Gmail existait avant, c'est venu gratuit en fait parce que en ce moment, ils étaient en train de tester les choses. Vous ne pouvez pas faire payer les gens quand vous êtes en train de tester. Alors progressivement, ils ont pu ouvrir donc, la plateforme, l'innovation, encore une fois. Ils ont pu donc ouvrir la plateforme aux entreprises où c'est plus sécurisé et les applications qui sont intégrées sont plus sécurisées. Vous avez mentionné un truc qui est très important que les entreprises ou nos entrepreneurs et tout ça doivent garder en tête, la communication. C'est déjà un faux pas d'aller vers une entreprise et on voit votre email, c'est Gmail. Et maintenant, de l'autre côté, on voit l'autre, on voit qu'il a un email professionnel et tout ça. Donc, on a démarré, c'est pas maintenant. Nous avons sélectionné, en fait, au Togo spécialement, des entreprises pilotes. Il y a des cliniques là-dedans, il y a des pharmacies, il y a des distributeurs. Donc, les 5 dernières années, en fait, on testait aussi le marché pour voir. Et j'ai ce témoignage, je ne sais pas si c'est permis, c'est la clinique Compassion, je pense. Et il nous a appelé un jour parce que c'est par rapport à la banque. Oui. Donc, il a posé un prêt et tout ça. Donc, et dans son email, donc, la question qu'on lui a posée, il paraît. Donc, durant le truc, en analysant son business plan et tout, mais c'est bien, il semble être sérieux parce qu'il a donc l'email. Ça, seul, ce monsieur garde les emails jusqu'aujourd'hui parce qu'il dit que non, ça donne une vitrine pour suivre le truc. Donc, j'ai voulu juste ajouter ce côté. Oui, oui, oui.